et Top Ludo. Et je vais appeler à nos côtés Monsieur Van Nolt, son dirigeant. Et je vous prie de l'applaudir. Venez. Félicitations. Donc, juste quelques mots avant de lui passer la parole, parce que je pense qu'il est le mieux placé pour nous parler de son activité. Un point important déjà, c'est de dire que M. Van Nolt est installé à Chartrette, en Seine-et-Marne, dans un village dynamique, mais quand même un village. Comme quoi, grâce au numérique, on peut commercialiser dans la France, dans l'Europe, voire le monde entier, en étant un endroit qui est très paisible et très agréable à vivre. Sans être... Et donc ça, c'est aussi toute la richesse de cette activité. Et après, pour la suite, je pense que le mieux placé pour en parler, c'est vous. Donc expliquez-nous un peu la genèse de votre projet et la situation, le développement économique auquel vous êtes arrivé aujourd'hui. Bien sûr. Bonjour tout le monde. L'aventure a commencé en 2002, lors d'un moment douloureux quand j'ai quitté la banque. L'Internet, à cette époque-là, se développait au fur et à mesure, surtout dans certains marchés comme l'automobile. Moi, j'ai vu une opportunité à ce moment-là dans les jeux de jardin, notamment les trampolines, qui n'existaient pas en France, ou quasiment pas, en tout cas pas pour les particuliers. J'ai commencé à ce moment-là un projet qui était basé un petit peu sur le modèle hollandais. Je viens des Pays-Bas. Là-bas, les trampolines étaient vendues partout. Donc on a commencé avec les trampolines vendues au commerce, mais également en direct au grand public. Et très très vite, les premières idées, c'était de faire ça par Internet, d'essayer de créer un site Internet qui était accessible, facile, avec plein d'informations, mais uniquement sur les trampolines de jardin. Au bout de 3 ans, on s'est rendu compte que le trampoline ne voulait pas décoller en France. Même la grande distribution n'en voulait pas. Ils disaient que c'était dangereux. Pour amener donc plus de clients vers notre site, on s'est dit qu'il faut créer un entonnoir. On a acheté tous les noms de domaines autour de tous les produits dans le jeu de jardin, balançoire.fr, portique.fr, bac-à-sable.fr, etc. On en a une vingtaine au total. Et on a créé la société Top Ludo qui a essayé de regrouper en tant que spécialiste les jeux de jardin à un seul endroit avec plein de conseils pour les utilisateurs, des conseils de sécurité, des guides d'achat et vraiment donner aux particuliers en France un site où tout est regroupé, ce qui était assez unique. Dans notre optique et notre stratégie aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 manières pour gagner sur Internet. Le premier, c'est être le plus grand et le plus connu, Carrefour par exemple, ou bien être le plus granulaire, c'est-à-dire segmenter les marchés le plus loin possible et être le spécialiste des spécialistes. Donc pour nous, ça voulait dire ne pas être un spécialiste dans le jardin, non, c'était d'être spécialiste dans le jeu de jardin. Et encore aujourd'hui, on va plus loin dans cette optique. On crée des sous-sites. Par exemple, il y a trampoline.fr, qui est le site des trampolines, qui est dédié exclusivement aux trampolines. On a fait la même chose pour ping-pong. On est en train de faire la même chose pour d'autres jeux de jardin, pour que l'acheteur rencontre un univers unique. L'aventure n'est pas finie, je pense. Il y a encore énormément de choses à faire dans le jeu de jardin. C'est une aventure pour nous qui nous passionne. Internet est vraiment un endroit qui permet, comme vous l'avez dit, d'habiter n'importe où, de se mettre sur une plage au soleil et de quasiment traiter les commandes. Il faut les emballer après, ça c'est un petit peu plus embêtant. La logistique derrière, c'est vraiment un énorme challenge. Au début, on avait tout sous-traité. Aujourd'hui, on a tout repris chez nous, dans un entrepôt, et tout est envoyé directement de Chartrette. Le petit village, moi je trouve c'est plutôt bien, on n'est pas dérangé, les routes, il faut un petit peu d'accessibilité, mais rien ne nous arrête. Aujourd'hui, Internet arrive à 18 mégas dans notre bâtiment. Demain, Sémaphore, je crois qu'ils ont déjà mis les câbles, nous permettra de faire du 100 mégas. Tout est là dans notre région pour réussir dans le domaine d'Internet. La seule chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'est-ce que veut l'utilisateur d'Internet. Il y a trop. C'est trop compliqué, c'est très fouillis, donc il faut être quelqu'un avec un message hyper clair dans le jungle de l'Internet. Et c'est ça, et ça restera ça, notre défi pour les années à venir. Merci. Quelques éléments supplémentaires sur économique, sur votre activité. Combien ça représente de salariés? Une idée du chiffre d'affaires, du nombre de commandes peut-être? Donc nous sommes tout petits, on a 4 salariés.
On prend pas mal de stagiaires chaque année pendant l'été. C'est notre période de grande activité. Ça nous donne une certaine flexibilité. On adore aussi passer la passion d'Internet vers les jeunes. Donc ça veut dire qu'en été, parfois, on est 5 ou 6. Mais c'est relativement limité. Les chiffres d'affaires tournent selon les années entre 1 million et 1,5 million. Donc c'est relativement petit pour l'instant. La crise nous a touchés, comme tout le monde. Ce n'est pas une année facile. Les gens achètent autant de produits, mais avec un panier moyen un petit peu plus bas que d'habitude. L'entrepôt, aujourd'hui, on a un entrepôt de 1000 m² dans lequel on stocke environ un quart de nos produits. Le nombre de commandes par an, le nombre de clients, environ 20 000. Je regarde mon collègue qui connaît mieux les statistiques, environ 20 000 commandes par an actuellement. Merci. Je pense qu'on va passer à la partie la plus sympathique de ce moment. Donc, j'ai le plaisir, au nom de la Chambre de commerce, de vous remettre un chèque de 3 000 € pour participer au développement de votre entreprise. Et en tout cas, félicitations encore. Merci. Bravo à vous. Et puis vous aurez aussi un trophée pour mettre dans le bureau.